Bonjour, bienvenue à cette école d'oraison, à cette retraite sur l'oraison. Quatrième entretien, c'est sur la présence de Dieu, l'oraison comme présence à Dieu. Et je suis en compagnie de Jésus, le Christ, qui est véritablement l'objet de l'oraison, c'est-à-dire la rencontre du Christ, une relation à Dieu. Mais l'oraison, c'est avant tout une rencontre du Christ. Et ici, c'est le Christ enseignant. Un peu, on trouve ça dans l'Évangile, il le regarda et il l'aima. C'est une icône de Roublev, Andriy Roublev, qui a fait aussi l'icône de la Trinité, qui est très connue. Alors, c'est un Christ que j'aime beaucoup. En le regardant, eh bien, il nous parle. Et l'oraison, en fin de compte, c'est justement une rencontre du Christ et une image, une icône, un crucifix ou la Sainte Face, comme vous voyez plus haut ici dans mon bureau. On voit la Sainte Face. Alors, ça peut nous aider à prier. Hein? Ce sont des moyens, des supports à la prière. Alors, après avoir vu les différentes définitions de la prière, de l'oraison, après avoir parlé aussi de mon expérience personnelle, un peu un témoignage, après avoir vu à l'entretien précédent des caractéristiques de la prière, nous avons vu quand même une dizaine de caractéristiques de l'oraison, parce que quand je parle de la prière, ici, c'est vraiment de l'oraison. Hein. Eh bien là, aujourd'hui, nous allons accentuer notre regard sur l'oraison comme présence à Dieu. C'est une très belle définition. Le père Henri Caffarel, d'ailleurs, va beaucoup parler comme ça. Il a même écrit un livre, c'est Présence à Dieu, 100 lettres sur la présence, sur la prière. Et c'est ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour les anciens, en tout cas ceux qui sont plus âgés, vous vous souvenez peut-être de la formule « Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le ». Souvent, on disait ça, cette formule à l'église ou d'un groupe de prière, ou souvent avant de réciter le chapelet, ou bien quand c'était la prière, l'adoration, une prière du soir, une autre prière, mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. C'est un peu comme si Dieu ne nous était-il pas toujours présent. En fin de compte, il est toujours présent, mais nous l'oublions. Est-ce que nous sommes présents à sa présence? Bien sûr, nous sommes présents puisqu'il est présence, mais nous n'en sommes pas toujours conscients. L'oraison, c'est prendre conscience justement de la présence. C'est être présent à la présence. Et se mettre en présence de Dieu, en fin de compte. Hein, mettons-nous en présence de Dieu. Mais se mettre en présence de Dieu veut dire s'arrêter un moment, se recueillir, prendre conscience de sa présence en nous. Alors, il y a toujours une pause. Alors, qu'importe si nous ne la ressentons pas, cette présence, ce que nous prions, l'important, c'est d'être en sa présence. J'aime bien aussi définir l'oraison comme une expérience d'être. Il suffit d'être. Et c'est dans la foi profonde que nous rencontrons Dieu, au-delà de tout sentiment. Il réalise sa présence en nous, au présent. Et c'est ça qui est important. Alors, si je me mets en présence de Dieu, ce n'est pas d'abord pour être bien dans ma peau. Comme je vous ai dit, c'est pas une technique de relaxation ou c'est pas une technique de méditation, soit de pleine conscience ou d'autres choses, ou en réalité, c'est le bien-être personnel qui importe. Bien sûr, l'oraison, le bien-être nous est donné aussi, mais d'une autre manière. Nous ne recherchons pas ça d'abord. C'est Dieu que nous recherchons. Ce n'est pas d'abord pour être bien dans ma peau que je me mets en présence de Dieu, mais pour écouter ce que Dieu a à me dire, veut me dire. Et l'oraison, c'est ce vouloir du cœur d'être à l'écoute de ce que Dieu veut me dire. Cette écoute attentive se résume à un appel à aimer et à me laisser aimer au cœur même de la communion qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit. Nous sommes pris dans ce dynamisme trinitaire où tout n'est que don et relation. Le Père qui est tout l'amour donné, le Fils qui est tout l'amour reçu, et l'Esprit Saint qui est tout l'amour partagé. Eh bien, dans l'oraison, nous sommes pris dans ce mouvement trinitaire, d'autant plus que nous commençons souvent notre prière par le signe de la croix, où nous avons Dieu qui est
collé au corps, qui est gravé dans notre cœur, hein, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père qui élève notre pensée vers lui, qui nous attire vers le haut, au nom du Fils qui est vraiment dans nos tripes et qui nous aide à vivre justement dans la descente dans notre cœur avec les autres, hein. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit qui nous unit, qui est horizontal et qui est communion. Et c'est pour ça que toute prière chrétienne, c'est vraiment vivre en action le signe de la croix que nous faisons. Toute prière chrétienne est une expérience trinitaire de communion, de présence et d'ouverture aux autres. C'est ça, la Trinité. Et s'il y en a une qui a vraiment vécu ça, c'est Sainte Élisabeth de la Trinité. Sainte Élisabeth de la Trinité qui est née en 1880 puis qui est décédée au Carmel de Dijon le 9 novembre 1906. C'est une carmélite aussi, hein, vraiment, qui a parlé de l'oraison, qui a vécu en présence des trois dans le ciel de son âme. Elle s'en ouvre à un chanoine alors qu'elle n'a que 20 ans. Elle écrit dans la lettre 62, « C'est si bon cette présence de Dieu. C'est là Dieu au fond dans le ciel de mon âme. Dieu, que j'aime le trouver lorsqu'il ne me quitte jamais. Dieu en moi, moi en lui. Oh, c'est ma vie! J'aime tant ce mystère de la Sainte Trinité. C'est un abîme dans lequel je me perds. » Et peut-être vous connaissez cette belle prière aussi. « Ô Trinité, ô bienheureuse Trinité, mon tout, ma béatitude, mes trois, en qui je me perds. » C'est très, très beau ça, Élisabeth de la Trinité. Une âme d'oraison, très profonde. Alors, l'oraison, c'est une prière de vie, être en présence de Dieu. Dans nos journées souvent surchargées, il est bon de se retirer quelques minutes au fond de son cœur et d'épuiser l'eau vive de la prière. Excuse. Ça arrive, ça. Hein? Ça arrive, ça, dans toute retraite aussi, même si elle est virtuelle. Ça arrive. Alors c'est ça, dans nos journées souvent surchargées, il est bon de se retirer quelques minutes au fond de son cœur et d'y puiser l'eau vive de la prière. Et c'est ainsi qu'on sanctifie le temps. On se recueille un instant et l'on demande au Christ de nous donner à boire. Hein? Et ces pauses-là sont nombreuses où le Christ peut nous donner à boire. Ça peut être à la maison, en voiture, au métro, au travail, où il est possible de prier ainsi. Simplement de se retirer quelques minutes au fond de notre cœur. Ça n'a pas besoin de prendre une demi-heure. Le simple désir suffit. Et c'est ça que Dieu regarde. Plus on désire prier, plus on devient conscient de la présence de Dieu en soi. Ce désir vient de Dieu. Désirer prier, c'est déjà prier. Hein? Ça, c'est Saint-Augustin va le dire souvent, ça. Alors que l'on soit en voiture, pris dans un bouchon, un feu rouge, dans une capsule de vidéo, justement, sur les 10 vidéos que j'ai fait sur la prière, je parle justement de comment prier un feu rouge, de prier partout, en fin de compte. Alors que l'on fasse la queue au bureau de poste, à la banque, à l'hôpital, n'importe quand, on a du temps, on a des temps où nous pouvons descendre dans notre cœur et nous mettre en présence de Dieu. L'oraison ne se vit pas seulement le matin à un moment donné dans notre coin de prière. Il y a des moments d'oraison qui peuvent se vivre à la longueur de journée, hein, où nous descendons en nous et nous nous mettons en présence de Dieu. Jean Lafrance, hein, qui est un prêtre justement qui a beaucoup écrit sur l'oraison, dans son livre « Jour et nuit », il écrit « Le désir orienté vers Dieu est la seule force capable de faire monter l'âme. Plus exactement, c'est Dieu seul qui vient saisir l'âme et la lève. Mais le désir seul oblige Dieu à descendre. Il ne vient qu'à ceux qui lui demandent de venir. Ceux qui demandent souvent, longtemps, ardemment le Seigneur
ne peut pas s'empêcher de descendre en eux. C'est tellement important, ça, le désir. C'est une définition de la prière, c'est une expression du désir, et j'en ai parlé aussi dans Pourquoi prier, comment que le désir est important. Nous prions avec notre désir aussi. Le désir est au cœur de notre cheminement spirituel et de notre prière. Ce désir de la prière, c'est une grâce que Dieu fait. S'il nous fait désirer la prière, c'est parce qu'il veut nous faire le don de la prière. Mais il a besoin de notre oui. Vous-même qui m'écoutez, soit dans le groupe ou séparés un peu partout, dans différents pays, si vous écoutez cet entretien ou vous suivez surtout la retraite, c'est parce que vous désirez la prière. Et Dieu voit ce désir-là et il vous fait le don de la prière. On lui dit oui. Le désir de la prière produit la prière, car Dieu est la présence que nous portons en nous et avec qui on peut communiquer, surtout dans le silence. Nous sommes des êtres désirants, des êtres de désir, et Dieu, c'est toujours une présence désirante et parlante qui se communique et s'offre à nous. C'est accomplir ce que Dieu veut pour nous. Donc, la prière, un petit peu, c'est de descendre de la tête au cœur, m'ouvrir à ce désir inconnu de moi que Dieu seul peut me donner accès. En priant, Dieu me révèle la profondeur de mon être et la beauté que je suis. C'est ça. Alors, c'est pour ça que la vie devient prière et la prière devient vie, même lorsqu'on dort. Alors, d'une vie de prière, on passe à une prière de vie. La prière n'est pas coupée de la vie. Et d'ailleurs, plus la prière se simplifie, mais plus la vie aussi devient simple, à l'image de Dieu. L'abbé Pierre, décédé très très connu, il écrivait « Cette présence de Dieu à nous et de nous à Dieu est un don qui enrichit merveilleusement l'existence et qui favorise l'état de prière. » Je vous en ai parlé de ça, que la prière, c'est pas seulement un rite, une pratique, c'est un état, on dit comme un état de grâce. L'état de prière, c'est la présence de Dieu en nous qui favorise ça. Et l'exercice de la présence de Dieu est un moyen très simple qui unit prière et vie et prépare admirablement bien à l'oraison intérieure. Cette pratique fut vraiment popularisée par un carme du XVIIe siècle, le frère Laurent de la Résurrection, où il nous parle beaucoup de nous exercer de la présence de Dieu. Ça aussi, j'en ai parlé dans la série que j'ai faite sur la prière. L'exercice de la présence de Dieu, en fin de compte, consiste à s'entretenir familièrement avec le Père Jésus et l'Esprit Saint à tout moment de la journée, comme on le fait à un ami. Vouloir vivre ainsi en compagnie amoureuse de Dieu, c'est vraiment, je dirais, une manière de prier, puisqu'il y a un dialogue, avec des mots ou non. Alors, nous sommes en présence de Dieu tout en vaguant aux occupations quotidiennes, à nos occupations quotidiennes, dans la paix et le calme. Et c'est là qu'on signifie toute l'importance que le Christ a dans notre vie, lorsque nous lui parlons comme un ami, lui qui se donne sans mesure, lui qui est toujours là, qui nous regarde et qui nous aime, qui nous accepte tels que nous sommes, qui n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Non, c'est en nous aimant qu'il nous rend parfaits. Et cette pratique de la présence de Dieu peut transfigurer la banalité de l'existence. C'est à nous, c'est à notre portée, mais c'est tellement simple. Il faut avoir un cœur d'enfant pour le vivre, vraiment. Mais cet exercice de la présence de Dieu, c'est une manière d'intégrer dans notre vie prière et vie, comme l'exhortation de saint Paul, 1 aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « Tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. » C'était la devise de saint Ignace de Loyola, tout pour la gloire de Dieu. En adoptant cette attitude de prière en présence de Dieu, de vivre en présence de Dieu pour sa gloire, eh bien, nous l'invitons à faire route avec nous, au jour le jour. C'est l'intention de vivre en sa présence qui importe ici, même si nous n'y arrivons pas toujours. C'est sûr qu'une formule peut aider, par exemple, « Seigneur, fais-moi vivre en ta présence » ou « Seigneur, je crois que tu es là » Jésus,
révèle-moi ta présence en cet instant. Il y a des très beaux chants aussi, je me rappelle le chant de Jean-Claude Gianada aussi. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence. Oui, il y a des chants qui nous aident à prier. Prière aussi, présence à Dieu dans des temps de désert que nous vivons au quotidien, des temps de retraite. C'est un temps de désert aussi, la retraite. Pour passer à cette prière de vie, il faut parfois s'arracher du train-train quotidien. Nous retirer près du puits de Jacob. Et le puits de Jacob, c'est peut-être un petit coin de prière que nous faisons à la maison. C'est à nous de faire un coin de prière à la maison, une icône avec une bougie, la Bible, une statue d'un saint, d'une sainte que nous aimons. C'est un lieu, un coin qui nous rappelle la présence de Dieu. Ça peut être un moment d'adoration à l'église, où l'église est ouverte, le tabernacle il est là, le Saint-Sacrement il est là. On peut faire une visite au Seigneur. C'est très très beau ça, cette visite au Seigneur. Ça me rappelle l'histoire du vieux Thomas. C'est un homme qui allait, à chaque midi, il allait à l'église. Il rentrait à l'église et c'était très rapide. Il allait, et puis il disait bonjour à Jésus. Après ça, il s'en allait. Et le curé, il se demandait ce qui se passait. Il voyait cet homme-là entrer dans l'église et puis alors il dit à son sacristain, surveille donc, va donc voir qu'est-ce qu'il fait cet homme-là, parce que on ne sait pas trop. Alors il va le voir et puis il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, je viens simplement dire bonjour à Jésus. Il dit, vous restez pas assez longtemps pour ça. Il dit, non, c'est pas nécessaire, juste lui dire bonjour, puis ça me suffit et je sens qu'il est content. Alors un jour, à un moment donné, après ce temps-là, le bon vieux Thomas a traversé la rue, puis il y a eu un accident. Et puis il s'est ramassé à l'hôpital. Vraiment, il était très mal amoché. Hein? Et il continuait quand même à prier. Et puis l'infirmière qui était là dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez toujours le sourire, est-ce que vous êtes toujours de bonne humeur et pourtant vous êtes drôlement blessé. Ah c'est parce que c'est mon ami. C'est mon ami qui vient me voir à midi. Il dit, je ne vois personne. Eh bien, lui, oui, il savait. Parce que lui, à midi, il allait voir Jésus, puis il disait, Jésus, c'est Thomas. Eh bien, là, à l'hôpital, dans son cœur, c'est Jésus qui allait le dire, qui allait le voir. Et Jésus lui disait, Thomas, c'est Jésus. Alors, vous voyez, cet exercice de la présence de Dieu fait que nous ne sommes jamais seuls et ça se vit justement dans le coin de prière à la maison, un moment d'adoration à l'église, une fin de semaine dans un monastère, un temps de ressourcement dans un centre de solitude, une randonnée dans la nature, une retraite virtuelle comme nous vivons. Ce sont tous des moyens pour justement que la vie soit au cœur de notre prière. Et le Christ est aussi présent en celui que tu t'agenouilles pour l'aider que devant le Saint-Sacrement. Mais c'est ce temps d'adoration du Saint-Sacrement, par exemple, qui va justement t'aider à le reconnaître en l'autre, que Dieu il est là dans le prochain. J'appelle ça des temps de désert, où on se retire un peu. Ces temps-là vraiment nous purifient, apaisent nos passions et aident à renoncer au superflu pour désirer ce que Dieu désire, en fin de compte, aimer. On s'oublie pour les autres. Et ça, c'est un grand fruit de la prière. La prière nous aide à vivre cette liberté en communion à la prière du Christ. Et le Père Caffarel est très sensible à ça. Il dit que quand nous prions, nous prolongeons la prière du Christ au Père. C'est le Christ qui continue à prier en nous, vers le Père. Élisabeth de la Trinité, elle écrivait dans une lettre, la lettre 122, elle dit, il me semble que j'ai trouvé le ciel, mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu, c'est mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi, et je voudrais dire ce secret tout bas à ceux que j'aime, afin qu'eux aussi, à travers tout, adhèrent toujours à Dieu, et que se réalise cette prière du Christ,
Père, que nous sommes, qu'ils soient un comme nous sommes un. Fin de la citation d'Isabelle de la Trinité. Alors, il s'agit toujours ici de nous laisser aimer, laisser être, nous laisser... En fin de compte, c'est de laisser Dieu être Dieu pour nous. Le laisser naître au creux de notre désir, de qui, un jour, lui, s'est fait petit enfant, en venant parmi nous. Et la prière, justement, nous transforme intérieurement, où nous sommes constamment en train de naître, de vivre et d'aimer. C'était une des raisons pourquoi prier, c'était pour laisser Dieu naître en moi, afin qu'il existe pleinement en moi. C'est Maurice Zundel qui disait, Dieu est à naître en nous chaque matin. Et la nuit de Noël nous le rappelle, ça, cette naissance de Dieu. Dieu, depuis que Dieu s'est fait homme à Bethléem, je suis capable d'une prière qui est toujours nouvelle, d'un amour qui est toujours neuf, d'une naissance à la vie. Alors, c'est au cœur de la prière que nous pouvons goûter justement cette présence vivante et agissante du Christ, de Jésus. Et cette présence vivante et agissante nous communique la vie intime de Dieu. Il nous fait grandir en sainteté par cette divinisation dont je parlais dans l'entretien précédent, cette transfiguration lente et secrète de tout notre être, dans cette union à Dieu. Alors, c'est une prière de simple présence. Un chrétien qui prie dans le silence de son cœur porte le monde dans une tendresse compatissante. Toute l'Église est présente dans son cœur. Je pense que c'est Silouane, le starette Silouane qui disait « Quand un homme prie, toute l'Église est là. » Et Dieu nous parle, nous écoute, comme dit Saint Luc 18, verset 7. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Où Jésus va donner 2 paraboles de la prière. C'est intéressant de voir quand Jésus parle de la prière, de cet ami qui va importuner son ami qui est couché parce qu'il y a des visiteurs, puis donne-moi du pain. Et il va être exaucé à cause de sa persévérance, ou bien cette veuve qui va, le juge qui est vraiment injuste, qui ne veut pas faire justice à la femme, eh bien, cette femme qui va justement constamment lui demander lui fasse justice, eh bien, va justement lui rendre justice. Et c'est là que le Seigneur va dire, est-ce que Dieu, lui, ne fera pas justice à ses enfants qui crient vers lui jour et nuit, et qu'il ne leur donnera pas l'Esprit Saint? Alors c'est ça, mais notre oraison dans cette présence à Dieu, elle est souvent de sécheresse, elle est souvent très aride, remplie de distractions. C'est normal, c'est normal. Et nous offrons tout ça avec Jésus au Père, qui a tant aimé le monde. Parce que nous, il ne s'agit pas de faire le vide, de vivre un silence total dans une sorte de nirvana. Nous, c'est de communier au Christ, dans cette présence à Dieu qui est là au plus profond de notre cœur et de le laisser agir. Et c'est là que nous ressentons que Dieu nous manque. Tant de nos contemporains gémissent dans les déserts de la violence et dans les nuits de la douleur. Ils vivent, en fin de compte, comme si Dieu n'existait pas. Et ça nous fait mal, ça. Parce que Dieu, nous l'aimons et on se rend compte qu'il n'est pas aimé. C'était la grande prière de François d'Assise, sa grande douleur, c'est que l'amour n'est pas aimé. Mais notre aridité devient féconde lorsqu'elle est unie à celle du Christ en croix pour nos frères et sœurs en quête de sens. Ça, des mystiques très jeunes comme Thérèse de Lisieux, décédée à 24 ans, va vivre ça en s'offrant la miséricorde, ou bien la bienheureuse Dina Bélanger à Québec, qui est morte à 32 ans de tuberculose comme Thérèse, va vivre beaucoup cette fécondité de la croix, où elle s'unit au Christ en croix. Et notre prière offerte avec Marie les enfante au Christ, qui a pris nos soifs et nos quêtes dans sa douloureuse passion. S'il y en a une qui vit ça aussi, c'est une laïque à Montréal, Georgette Faniel, qui est décédée en 2001 et qui est née en 1915 et qui a vécu, elle était stigmatisée aussi un peu comme Marthe Robin et qui a vraiment offert sa vie et qui a enfanté le Christ dans les âmes. C'est une vie bouleversante. J'ai écrit sa biographie en Georgette Faniel. C'est vraiment une âme à découvrir, le don total. Elle l'a vécu. Et avec Jésus, elle a pris nos soifs et nos quêtes dans sa douloureuse passion. Une de nos contemporaines, vraiment.
Et c'est ça, hein. Alors l'oraison, c'est une prière de simple présence à Dieu. Nous sommes là avec le Christ, avec le Seigneur, seul et en silence, pour un temps plus ou moins long, hein, dans le désir de vivre avec lui une intimité d'amour. C'est un peu comme l'enfant, la belle prière, le psaume. Hein. Mes désirs se sont calmés, se sont tus comme un enfant sur sa mère. Mes désirs sont pareils à cet enfant. Hein. Alors, ce temps d'oraison, comme je disais, est souvent aride. On expérimente un manque qui nous fait tenir dans l'attente de Dieu, mais lui seul peut nous combler pour que nous le désirions toujours plus. Hein. Il veut nous transformer en son image, vraiment, et il se laisse désirer. Et nous, cette présence, nous la vivons comme une absence. Dieu nous est présent sous forme d'absence. Mais nous ne souffririons pas de son absence s'il ne nous était pas présent. Si moi je m'en vais à quelque part et je m'ennuie de mon épouse, c'est parce qu'elle m'est présente. Eh bien, le Seigneur, lui, se laisse désirer. Et souvent, comme au tombeau vide, à beaucoup d'endroits, eh bien, il est absent, mais présent d'une manière surabondante dans cette absence. Même s'il me semble que je suis sans désir dans la prière, je suis toujours désiré par Dieu. L'important, c'est que le cœur soit touché par un silence d'amour, qui est beaucoup plus par une abondance de paroles. Saint Jean Climac, qui est un père du désert du Sinaï, qui est mort vers 650, il a écrit l'échelle où on monte vers Dieu à travers la lectio divina, la lectio, la méditation, l'oratio, la contemplation. Il écrivait là-dedans, c'est très beau, il dit « Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries, de peur que ton esprit ne se distrait à chercher des mots. Un seul mot du publicain apaisa Dieu, et un seul cri de foi sauva le larron. » La loquacité dans la prière disperse souvent l'esprit et le remplit d'images, alors que la répétition d'une même parole, ordinairement, le recueille. Fin de la citation. Alors, vous voyez, je vous ramène à cette importance d'un mot prière qui nous aide à nous recueillir. Cette méditation dépouillée d'un mot, d'une courte parole, peut éveiller le cœur profond et conduire à la prière contemplative dont l'objet est l'amour de Dieu. L'oraison, c'est une prière contemplative, une prière du cœur, dont nous contemplons l'amour de Dieu. Le langage que Dieu entend le mieux n'est que le silence d'amour, affirme saint Jean de la Croix. Ce silence d'amour est un don de Dieu, mes amis. Nous ne pouvons que l'accueillir, nous ne le possédons pas, ce silence-là. Nous n'avons qu'à être disponibles à cette prière silencieuse qui est union de l'âme à Dieu. Alors c'est pour ça que c'est l'exercice pratique que je vous suggère, en fin de compte, après cette retraite et justement pour vous exercer la prière de Dieu, c'est-à-dire prendre conscience que Dieu est présent dans votre vie. En prendre conscience tout de suite après l'entretien, en faisant une promenade dans la nature ou en prenant un temps de prière à la chapelle ou dans votre cœur, dans votre chambre, n'importe où, en relisant une parole de l'Écriture. Hein? S'exercer la présence de Dieu en répétant le nom de Jésus ou un autre mot que tu aimes lorsque tu marches. Et les gestes et les regards que nous avons peuvent être transformés par cette prise de conscience de la présence de Dieu. Nous louons Dieu pour l'instant qui passe. Et tu bénis les personnes que tu rencontres sur la rue, au bureau. Tu intercèdes pour eux, en sachant qu'ils sont des enfants de Dieu, ces personnes-là, infiniment aimées de lui. Tu amènes le Christ partout où tu vas. On le sort, le Christ. On l'amène au supermarché, on l'amène au guichet. On le sort, il est avec nous. Et on devient de plus en plus intime à lui. Et la prière s'en trouve très simplifiée, car chaque événement devient une occasion de dialogue et de présence avec lui. Dans le travail, loisirs, promenade, dans la nature, sexualité, éducation des enfants, partout, il n'y a pas... C'est là que la sainteté se situe, dans le quotidien de notre vie, au cœur de nos désirs, de notre vie, notre choix de vie, de notre vocation. Par exemple, conduire un enfant à telle activité, mettons à l'école, je sais pas, mais c'est conduire le Christ.
soigner telle personne, le regarder, c'est regarder, soigner le Christ, lui qui est présent en ceux et celles qui sont les plus petits, les plus démunis. Alors, désirer s'exercer à la présence de Dieu, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. On peut le demander, ça, au Seigneur, le désir. Hein, c'est une nouvelle manière de naître chaque jour. Le désir. Alors, c'est ça, ce que je vous ai dit là, ça, vous le retrouvez beaucoup dans le livre ici, La prière chrétienne, guide pratique. J'en ai pas parlé, mais sur mon blog, il y a à peu près au-dessus de 500 articles. J'ai toute une école de prière de 80 articles. Vous retrouvez là-dedans ce que j'ai dit. Il s'agit de s'abonner à mon blog. C'est sur mon site web, jacquesgauthier.com. Et cet entretien qui est en ligne, vous pouvez la réécouter, la reprendre. Et c'est ça l'avantage, justement, que ce soit sur YouTube. Alors, c'est accessible à tout le monde. Et dans votre cœur, priez aussi pour les personnes qui vont écouter cet entretien, pour qu'ils soient touchés aussi. Alors, comme aux autres entretiens, je termine par une prière que vous pourrez prolonger intérieurement. Ton amour me devance sans cesse, Seigneur, et ma vie débute et s'achève en toi. Plus je suis humain avec les autres, plus tu es là. Merci. Merci pour ta présence. Je te prie surtout, Seigneur, pour les désespérés d'aujourd'hui, ceux qui sont crucifiés dans leur chair et dans leur âme. Puissent-ils retrouver le chemin de la reconnaissance et de la gratitude. Merci pour ta résurrection. La source ne se soucie pas d'être bue. Elle coule. Et toi, tu as soif d'être bu, Seigneur. Alors, il s'agit de vivre en toi. Il suffit d'être et de fleurir là où nous sommes plantés. Merci pour ta vie, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que c'est toi. Je t'aime, toi, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.